podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Pour ce nouvel épisode, aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle série de ce podcast Simplifie qui va s'intituler L'été des Paulettes. Autrement dit, l'été où tu t'es choisi. C'est une série que j'ai créée juste pour toi, pour t'accompagner tout au long de cet été. Et l'idée, ça va être très simple. Sans pression, sans injonction. J'avais envie de créer un espace qui est doux, qui est précieux, qui est rien que pour toi, au cœur de tes oreilles. Et chaque dimanche, tu vas pouvoir recevoir un court audio d'une dizaine de minutes. Un moment qui va être dédié à toi pour ralentir, pour souffler, pour revenir à toi tout simplement. Et mon invitation, c'est que tu prennes ces quelques minutes au cœur de tes vacances, ou au cœur de cet été, au cœur de ton travail, même si tu travailles entre deux obligations pour te recentrer, pour t'écouter et te choisir. Et puis à la fin de chaque épisode, je te proposerai quelques questions de réflexion pour t'aider à aller plus loin. Et bien sûr, si tu commences un peu à me connaître, tu sais que la réflexion ne va pas sans l'action. Et à chaque fois, je vais te proposer un petit défi, à la fois simple, à la fois puissant, pour te remettre au centre et réapprendre à te mettre en priorité. C'est pas une série d'audio bourrée d'injonctions, c'est pas un challenge à relever, ok ? C'est vraiment quelque chose que j'ai pensé pour toi, de doux, de respectueux, c'est juste un vrai rendez-vous avec toi-même. C'est que tu puisses avoir un espace pour toi d'une vingtaine de minutes, entre les 10 minutes d'audio, puis après le petit défi que je te propose, que tu puisses avoir un rendez-vous avec toi-même chaque semaine jusqu'à la fin du mois d'août. Donc ça va être un vrai fil rouge pour t'accompagner dans cet été qui peut peut-être, qui sait, marquer un tournant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu mérites d'avoir cet espace-là. Et que parfois, il suffit d'un petit moment de clarté pour enclencher des grands changements derrière. Ok ? Alors on est parti. Aujourd'hui, on va commencer par un sujet universel que je pense nous connaissons toutes, la fatigue. La fatigue. Tu le sens sûrement, t'es fatigué. Peut-être depuis longtemps. Mais une fatigue un peu étrange, une fatigue qui n'est pas juste physique parce que, parce que tu as trop forcé, parce que tu as fait beaucoup de sport, parce que tu n'as pas assez dormi. Tu sens qu'en fait, c'est une fatigue de fond, un peu comme une usure silencieuse, une espèce de lassitude que même un week-end au vert ou une grasse matinée ne répare pas. Et le pire dans tout ça, c'est que tu te demandes si ce ne serait pas toi le problème, en fait. Tu te dis que peut-être t'es pas assez organisé, peut-être que t'en fais trop ou que t'en fais pas assez. Tu cherches des solutions, tu regardes des vidéos, tu testes des applis, des to-do list, tu scrolles sur Instagram, t'achètes des formations, t'achètes des bouquins, tu changes ton alimentation, ton rythme, ton hygiène de vie, ton réveil matinal, etc., etc. Mais rien n'y fait. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est pas toi. Voilà. Je vais te raconter vraiment quelque chose de très personnel. J'ai longtemps cru que c'était moi le problème. J'ai longtemps cru que c'était moi qui n'allais pas. Et je me disais, mais pourquoi, Géraldine, t'es tout le temps fatiguée alors que t'as une vie plutôt chouette ? Et puis c'était quelque chose que mes proches me renvoyaient en me disant, mais Géraldine, en fait, tu dis tout le temps que t'es fatiguée. Pourquoi je suis tout le temps fatiguée alors qu'en vrai, j'ai une vie plutôt chouette, vraiment. Et du coup, j'avais l'impression d'être ingrate, j'avais l'impression d'être pas assez positive, j'avais l'impression d'être trop exigeante, trop molle, trop passée, trop pas ça. Et je me souviens en fait d'un jour où j'étais juste au bord des larmes parce qu'en fait j'arrivais pas à gérer une journée qui allait s'annoncer avec une to-do list de 22 trucs, avec des enfants surexcités, avec un ménage qui est pas fait dans la maison, et avec du retard sur des tâches pro. Je me suis assise par terre à ce moment-là dans la cuisine et puis je me rappelle, j'ai juste pleuré en fait. J'ai vraiment juste pleuré, j'étais là sur le carrelage, pas en gros sanglots, mais tu vois, c'était juste un épuisement silencieux, quoi. Un épuisement
que comme si mon corps disait mais en fait stop, j'en peux plus quoi en fait, j'en peux plus. Et là j'ai compris. J'ai compris qu'en fait le problème c'était pas mon organisation. C'était en fait le modèle dans lequel je m'étais enfermée. Le modèle du faire toujours plus, toujours bien, toujours seul. Vouloir prouver, gérer, anticiper, assurer. Et pourtant, mais en fait, personne ne m'avait rien demandé. C'était ça qui était dingue. Personne ne m'avait rien demandé, en fait. C'était moi contre moi. C'était moi contre mes croyances. C'était mon système de pression interne. Et cette fatigue-là, en fait, elle est hyper violente. Elle est hyper violente parce qu'elle vient de loin. Elle est hyper profonde, cette fatigue, en fait. Si tu vis ça, là, je voudrais juste t'inviter à respirer un grand coup. Là, maintenant, vas-y. Tu respires un grand coup. Écoute-moi bien. T'es pas paresseuse. T'es pas incompétente. T'es juste complètement saturée. T'as pris des responsabilités, t'as pris des rôles, t'as des attentes que t'as jamais choisies forcément consciemment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tu tiens, mais à quel prix ? Et si là, tu t'arrêtais vraiment 30 secondes, là, maintenant, vraiment, tu le fais avec moi. Tu t'arrêtes 30 secondes, et si tu regardais ta vie avec un œil neuf, tu sais, comme quand parfois tu te promènes dans la ville ou dans le village où tu habites, et tu te dis, allez, si j'allais me balader dans cette ville comme un touriste. Et tu te mets à regarder des choses que tu ne vois jamais dans ton quotidien. Il suffit que tu lèves un peu la tête et tu te mets à voir des bâtiments magnifiques, des détails que tu n'avais jamais aperçus, des plantes que tu n'avais jamais fait attention qu'elles étaient là. Je t'invite à regarder ta vie avec cet œil neuf. Et si cette fatigue, en fait, en vrai, c'était un message. Un peu comme un appel. Un peu comme un feu orange qui clignote, mais pas encore rouge. Alors, qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette fatigue ? Là, c'est là où je vais te poser une petite question pour que tu ailles un peu creuser ça de ton côté. Tu pourras le faire juste à la fin de cet épisode. Je vais t'en poser une seule, mais c'est une question qui pique un peu. Ok ? Tu peux la noter, même si tu as besoin. Si tu veux écouter ces petits audios avec un petit carnet d'ailleurs, ça peut être une super idée. Je vais t'en poser une seule. À quel endroit dans ta vie actuelle tu continues à faire semblant que tout va bien, alors que non, tout va pas bien en fait? À quel endroit dans ta vie actuelle tu continues à faire semblant que tout va bien, alors que ça va pas? L'idée, c'est que t'as pas besoin de tout analyser, je te demande juste de regarder en fait. Sois juste honnête avec toi-même. T'as rien à prouver, on est entre toi et moi, t'as rien à prouver à personne. Sois juste profondément honnête avec toi-même. Depuis quand tu fais semblant ? Où est-ce que tu fais semblant dans ta vie ? Et jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant ? Qu'en fait ça va alors que ça va pas. J'aimerais terminer cet épisode avec un premier petit pas. Un premier petit défi hyper concret à te proposer. Pourquoi ? Parce que la fatigue, elle a juste horreur de l'immobilisme mental. Ok ? Ta fatigue, elle va commencer à vouloir décamper quand tu vas commencer à poser un pas après l'autre, un petit pas après l'autre, mais pas n'importe quel petit pas. Des petits pas qui sont alignés. Et qui t'amènent dans la direction dans laquelle tu veux aller. Et à partir du moment où tu enclenches ces premiers petits pas qui vont dans la direction dans laquelle tu veux aller, c'est là que la fatigue elle va commencer à perdre pied. Ok ? Alors, aujourd'hui, je vais t'inviter à faire un truc peut-être un peu radical, mais allez, radicalement doux. Ok ? On va se le dire comme ça. Je vais te proposer, ton défi aujourd'hui, ça va être d'enlever une chose de ta journée. Une seule, juste une seule. Par exemple, un rendez-vous, une tâche, une attente, quelque chose que tu fais parce qu'il faut le faire, alors qu'en vrai, t'en as ni l'énergie et t'en as ni l'envie. Et cette chose-là, tu l'enlèves, sans te justifier, sans culpabiliser. Un
une toute petite chose que tu enlèves de ta journée. Tu verras, ce petit geste, c'est déjà une révolution. Déjà, en soi, c'est quelque chose qui peut t'indiquer que, en fait, je peux faire des choix. En fait, c'est possible que je puisse changer les choses. J'aimerais terminer en te disant que t'as pas besoin d'une nouvelle méthode d'organisation. T'as pas besoin de la dernière méthode à la mode pour mieux gérer ta vie, ok ? Ce que t'as besoin de faire, c'est que t'as besoin de bon sens, t'as besoin de t'écouter, t'as besoin de t'autoriser et t'as besoin de te choisir. Et ça, c'est le programme que j'ai prévu pour toi cet été. Et si cet été, c'était l'été où tu te choisis. Et si cet été, c'était ça ton job. Pas de tout gérer, mais de réapprendre à vivre. Ok ? Allez, je te laisse avec ça et puis je te dis à dimanche prochain. Prends bien soin de toi d'ici là. Ciao, ciao.